Et Barcola à l'Euro. Jackpot pour Bradley Barcola, jamais appelé par le sélectionneur. Bébé a été appelé par Dédé, donc pour l'Euro. Dans le grand livre des Bleus, Barcola épouse peut-être ainsi la trajectoire de Franck Ribéry, donc convoqué pour la première fois par Raymond Domenech, Coupe du Monde 2006. Barcola peut-il être le Ribéry de 2006? Non, Timothée Mémon, là, comme ça, on était en train de, je sais pas, de... Hop, d'état, et paf. 1 minute pour le détruire. Non, vous m'avez dit non, pourquoi? Pourquoi c'est pas pour le comparable? détruire, c'est juste que pour moi, c'est deux profils complètement différents. Ribéry, il avait d'abord, il était plus âgé, et puis il avait ce parcours... 21-23. Hein. Et surtout, il avait ce parcours chaotique qu'il avait amené jusqu'au monde professionnel. Barcola, c'est le pur produit d'un centre de formation, celui de l'Olympique Lyonnais, passé au Paris Saint-Germain. C'est en cela que pour moi qu'il y a une différence. Et puis, si Ribéry nous a à ce point marqué, touché à cette époque-là, c'est aussi pour la personnalité qu'il avait, pour l'idolâtrie qu'il avait envers Zinedine Zidane, qui allait devenir son coéquipier et réaliser un rêve. Barcola, il est quand même bien plus moulé dans sa communication. Il a quelque chose de beaucoup plus neutre et de beaucoup plus moderne. Mais là, on parle dans le jeu. Ouais, mais dans le jeu. Mais dans le jeu. Dans le jeu. Ouais, mais la personnalité est d'accord. De la même façon, dans le jeu, je trouve qu'il a un jeu beaucoup plus formaté au football moderne que Ribéry à cette époque-là, qui était passé par des... Il est pas si formaté que ça. Enfin, il a quand même un jeu qui est assez déroutant. Libre. Barcola, ouais. Libre, Moi, je trouve qu'il n'y a plus beaucoup de joueurs comme ça. Dans l'impact qu'il peut avoir dans l'équipe. Ah oui. Moi, je trouve que... Je comprends la question dans le sens où Barcola, je ne m'attendais pas à ce niveau-là dans cette équipe du PSG, aussi rapidement. Et je trouve qu'il y a cette folie aussi, alors moins peut-être que celle qu'on avait l'habitude de voir avec Ribéry, mais il y a cette folie aussi de pouvoir les provoquer, quel que soit le match dans lequel il rentre. Là, par exemple, le match où il est rentré contre Dortmund, il a pris le ballon, il y est allé, il ne se posait pas de questions, il réussissait ses dribbles, il continue. Et cette folie-là, il l'a à ce niveau-là. Donc peut-être qu'il pourrait éventuellement que ça puisse continuer à ce niveau international. Timothée, j'étais déjà au courant, c'est pour ça que j'ai voulu vous faire parler, sur la comparaison. Donc vous dites, c'est pas tout à fait comparable au niveau de la formation et tout ça. Mais quand Ribéry débarque donc, et est convoqué par Raymond Domenech, il a en fait simplement que 2 saisons dans les jambes, on va dire, au haut niveau. Metz, Galatasaray, la première saison, parce qu'il a changé de club. Il a commencé à Metz, puis il a fini à Galatasaray. Et puis après, la deuxième saison, c'est Marseille. Barcola, en fait, lui, il a à peu près 1 saison et demie dans les jambes, puisqu'en janvier donc, de l'année dernière, de la saison dernière, il émerge. Il a joué un peu avec Lyon. Mais il y a à peu près 6 mois de différence, finalement, dans 6 mois, mais dans l'émergence pour arriver au portes des Bleus. Là où c'est intéressant pour Barcola, Ribéry, bon, lui, il était titulaire, donc c'est peut-être, est-ce que Barcola sera titulaire, je ne pense pas. Il n'a pas été titulaire tout de suite. Hein. Non, pas tout de suite, mais assez rapidement. Parce non, que le basculement, c'est les 8e. Oui, l'Espagne, c'est 8e. Ouais, mais c'est... Oui, bah oui, mais... Là, il est titulaire, je crois, pour l'Espagne. Là, c'est le basculement. Et oui, mais c'est tôt, parce que tu as 8e, quart, demi, finale. Le premier match, il rentre. Mais Barcola, l'avantage, c'est qu'il peut faire les deux, quoi. Ouais. Mais quand il rentre, en 3 coups de cuillère à peau, non, mais quand il est rentré, qu'il a été décisif, il a été titulaire, Ribéry. Sinon, s'il est rentré un peu avant, tu ne l'as pas trop vu. Ce qui marque les esprits, c'est quand même l'Espagne. Oui. Mais Barcola, il l'a fait en Ligue des Champions, et ça a été le meilleur attaquant parisien en Ligue des Champions, quoi. Je veux dire, enfin, dans les gros matchs, en tout cas, les matchs de groupe, bon, il y avait des gros matchs, là c'était un peu illégal, mais même encore, il marque quand même un but. Il est quand même, lui contre Newcastle, tu sors pas des poules s'il rentre pas contre Newcastle. Hein. Je veux dire, c'est lui qui fait la différence. Alors qu'il a X possibilités, mais il les achève, quoi. Timothée, qu'on soit bien d'accord dans la question telle que je l'ai reçue, telle que je l'ai perçue. Ah, vous excusez déjà, vous. Non. Si vous me demandez si sportivement on peut effectivement avoir des trajectoires similaires, je dis pas le contraire. C'est juste que Ribéry est arrivé avec un petit côté mascotte. En fait, c'est tout ce qui va autour. Ribéry, il était à ce moment-là connu par les gens de ce plateau, mais pas forcément hyper connu du grand public. Barcola, il est déjà au Paris Saint-Germain, c'est déjà un nom qui a résonné dans la tête, y compris du grand public. Mais bien sûr, il fait une grosse saison. Bien sûr, il fait une grosse saison. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a tout un storytelling autour de cette gueule cassée qui était Ribéry, qui regardait Zidane avec des yeux comme ça, qu'on n'aura pas avec un Barcola issu d'un système beaucoup plus polissé. Barcola, 2-3 entrées décisives, ça va devenir le chouchou des Français. Hein. Il y a des codes qui se créent pendant les tournois aussi, à l'intérieur même du... On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Est-ce que ça va être le facteur X, en fait voilà, c'est ça, en fait. C'est comme Colomboigny sur la Coupe du Monde. C'est un pari réussi, c'est un facteur X qui est déterminant sur la fin de parcours. Est-ce que lui, Barcola, bon, moi, Ribéry, je suis un peu comme Timothée, je ne compare pas les deux.
Surtout qu'on n'a pas la distance émotionnelle. Et Ribéry, c'est devenu un joueur niveau Ballon d'Or. Mais je le souhaite à Barcola, mais je ne sais pas. Oui, mais en 2006, c'est le début d'une histoire. Oui, mais son histoire, elle est vraiment... Pour mettre ça dans le contexte. Elle est différente, quoi. Là, c'est plus un parcours d'excellence linéaire. D'un jeune à fort potentiel qui passe de Lyon, qui a de la personnalité. Linéaire, il a quand même explosé, parce que quand il arrive au PSG, il y a quand même beaucoup de gens qui se moquent, qui disent, qui pensent, et je ne peux pas leur jeter la pierre non plus, il lui faudra beaucoup de temps. C'est pas linéaire, ça a été une fusée à réaction. Si tu es régulièrement exponentiel, ça reste linéaire. Ouais. Oui, mais eh ben oui. Non, c'est linéaire, c'est ça. Si c'est linéaire comme ça, excuse-moi, c'est pas de centre de formation. C'est quand même pas, c'est jouer sur les mots. Attends, il passe par Alès, par Boulogne, il galère. Ils vont chercher à Galatasaray avec une menace de lui. Oui, mais à partir du moment tourmenté. Non, mais évidemment, c'est beaucoup plus romanesque. Mais personne ne la connaissait, cette histoire. C'est à partir du moment où il a été un peu connu et tout ça et tout, que tu te mets au défi de savoir si les Français, à la Coupe du Monde 2006, au départ, s'ils savaient, quand il était dans la liste, s'ils savaient qu'il était passé par Galatasaray ou des choses comme ça. Je pense que ce jour-là, ils se sont renseignés. On leur a expliqué une histoire et une épopée, finalement, Ribéry. Alors que on parlait plus de Chibonda que de Ribéry dans les Guignols. Dans les Guignols, ceux qui ne connaissent pas Barcola aujourd'hui se renseignent et se disent bon, c'est la trajectoire classique. On parlait plus de Chibonda dans cette liste. Mes amis, juste, je reprends la liste et je me suis intéressé peut-être au destin de Barcola. Les matchs n'ont pas commencé, on peut faire un peu de foot fiction. Barcola, il a devant lui quand même beaucoup d'attaquants, quand même, quand on voit la liste. C'est quand même des joueurs qui ont d'expérience. Barcola, son destin dans ce tournoi, est-ce qu'il est tributaire du rendement du neuf, c'est-à-dire Giroud, Thuram, et éventuellement, pour rentrer, il faut libérer un peu les côtés. Giroud et Thuram marchent, fonctionnent, l'un des deux. Ça veut dire que Mbappé passe pas avant-centre. Mbappé passe pas avant-centre. Finalement, Barcola, il est tributaire déjà de ça. Non, mais il va être tributaire des difficultés de l'équipe de France si elle s'en sort pas et qu'elle bute ou des choses comme ça. Et là, même si Thuram est pas si mal ou Giroud est pas si mal, il sortira pas Mbappé. Non. Et pour faire entrer Barcola, il mettra Mbappé avant-centre, qui avant-centre peut avoir des possibilités aussi, et dans un autre registre. Et on l'a vu à plusieurs reprises, ça a fait une différence. Après, il peut le faire rentrer à droite, à la place de Dembélé aussi. Mais il est mieux à gauche. Tu as aussi déjà l'exemple qui dans son club. C'est-à-dire que quand Mbappé est passé dans l'axe et que lui est allé à gauche, je trouve qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Donc peut-être que dans la tête de Didier Deschamps, tu peux aussi te dire à un moment donné... il l'a vu ça. Voilà, je peux mettre Mbappé, je sais que je peux le mettre, et Barcola il va rentrer, il va m'amener quelque chose de positif. Mais lorsqu'on réaxe Mbappé, en général, c'est qu'il y a une situation... Giroud ne va pas faire tout l'Euro. Non. Ça, c'est sûr. Non. Il va te faire des rentrées ou éventuellement titulaire, mais 1 heure. Après, si Marcus Thuram, ça marche plus ou moins bien, après, la deuxième option viendra de suite de mettre Mbappé dans l'axe, à mon avis. Peut-être qu'il essaiera avec Thuram. Après, si Thuram flambe, c'est sûr que ce sera tant mieux pour l'équipe de France, pour lui. Et peut-être ça sera plus compliqué Après, tu peux jouer à droite aussi. On parlait dans un sourire en début d'émission des finisseurs. Je pense que dans un premier temps, ce sera son rôle, justement, dans un football à 5 changements. Les finisseurs, vous faites une analogie avec Galtier. C'est plus les remplaçants, c'est les finisseurs. Voilà. C'est ça, c'est pour des téléspectateurs qui n'ont peut-être pas tous les codes. Il n'y a pas que Galtier qui le dit maintenant. Je crois que tout le monde l'utilise. J'ai entendu Patrick Vieira récemment. Enfin bref, finisseur, on pense au gars qui la met au fond. Finisseur, c'est quand tu comptes devant le but. Bref, en tout cas, donc en super sub, si vous voulez, trouvez le mot que vous voulez, mais dans un premier temps, je pense que ce sera ce rôle-là. S'il sait prendre sa chance, peut-être que ce rôle pourra s'étendre. Est-ce qu'il est devant Kolo Muani ? Je ne fais pas de transition sur le prochain sujet, mais est-ce qu'il est devant Kolo Muani ? Je pose la question. Qui est derrière lui ? Derrière qui ? Kolo Muani. Là, aujourd'hui, je pense que Barcola est devant beaucoup de mecs. J'espère. Ça, c'est la logique de club. En solution d'appoint. Premier entrant. Mais après, Ribéry, c'est la même histoire. Il ne commence pas titulaire dans la Coupe du Monde. Et après, les rentrées sont importantes. Il marque les esprits et en 8e, il est titulaire. J'avais le souvenir que Ribéry avait fait une saison extraordinaire en 2005-2006. En tout cas, il y avait, je me souviens, il y avait les émissions de radio, il y avait l'équipe du soir qui n'était pas encore créée, mais je me souviens qu'il y avait
un peu une campagne voilà, pour soutenir Franck Ribéry. Alors, le réflexe, c'est que j'ai relu Jérôme Le Fauconnier, notre confrère, qui rédigeait La fusée Ribéry, donc c'est le lendemain de sa convocation. Et il nous raconte un peu sa saison en quelques lignes. Ribéry, son tempérament de gagneur, ne tarde pas à conquérir Marseille. Malgré un passage à vide durant la période hivernale et une fin de saison quelque peu poussive, il est passé à côté de la finale de la Coupe de France, perdu contre le PSG. Il est logiquement plébiscité pour intégrer la liste des 23 joueurs de... Moi, je n'avais pas le souvenir de ça. Moi, je pensais que Ribéry avait fait une saison, sur l'eau, on va dire comme vous dites, là, mais en continu, mais exponentielle. Non, mais il n'avait pas... Voilà. Il avait fait un match contre Rennes avec Taïwo, là. Je ne sais pas si tu te souviens, Didier, là. Exceptionnel. Il avait fait, je crois qu'il était tombé sur Sylvain Armand, là. Je ne sais plus ce qui s'était passé, mais ça m'a marqué. Non, mais Ribéry, c'est beaucoup plus fort que... Alors, Barcola, ce qu'il fait avec de la personnalité dans un club à pression au Paris Saint-Germain, mais Ribéry à l'OM, c'était exceptionnel. C'est plus sauvage. C'est plus quelque chose d'animal, non? Enfin, moi, c'est le souvenir que j'en ai. Après, peut-être que... Ouais, mais peut-être dans la continuité, il y avait des bas aussi. Avec l'OM, c'est toujours un petit peu exacerbé aussi. Et d'ailleurs, ça avait fait un drame parce qu'à l'intersaison, Lyon le voulait, et trucs. Et bon, Diouf a tenu bon, Pape. Et voilà, ils ont même musclé le jeu pour que, non, tu vas rester là, quoi, tu vois. Donc nous avons notre Barcola, faut-il le comparer à Ribéry? Non, Timothée Mémon, on n'avait pas fait appel au public, choses comme ça, mais voilà, on n'était pas d'accord avec vous, on a une belle discussion, il n'y a pas de problème.